Dans cette vidéo, je vais te parler de la puissance des mèches sur le marché. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce que je veux te montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler spécifiquement de la puissance des mèches. Tu connais déjà les mèches sur le marché, mais tu ne sais pas réellement à quoi ça sert ou quel est leur rôle sur le marché ou réellement quelle est la puissance de ces mèches sur le marché et également quelle est leur importance ou quelle information véhicule tout ce qui est mèche sur le marché. Dans cette vidéo, je vais te parler de la puissance des mèches. Généralement, nous voyons les mèches, mais les mèches véhiculent des informations très, très importantes sur le marché. Lorsque vous maîtrisez les mèches, vous allez pouvoir maîtriser beaucoup de choses sur le marché, notamment les retournements du marché et aussi les continuations de marché. Donc, quand vous êtes dans une tendance, soit haussière ou baissière, les mèches peuvent vous permettre de savoir que la tendance a de fortes chances de continuer. Quand vous êtes dans une tendance également et que il y a une mèche qui sort quelque part, ça peut vous donner l'information du retournement du marché. Donc, on va voir quelques exemples sur les graphiques et vous allez pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce que je voulais vous signifier avant de continuer, c'est que les mèches sont plus efficaces sur les zones de support résistance, sur les zones clés que vous déterminez. Donc, ça va dépendre de votre zone clé. Zone clé peut être un order block, peut être n'importe quelle zone. Ça peut être des zones de support, de résistance. Ça va dépendre de vos zones que vous utilisez. Donc, il faut comprendre que les mèches qui se font sur vos zones clés, ce sont ces mèches-là que vous allez devoir considérer. Mais dans une tendance, ça peut vous permettre de savoir si la tendance va continuer. Lorsqu'on casse une zone de support ou de résistance et qu'il y a des mèches qui viennent dessus, ça peut nous permettre de savoir qu'on va donc faire soit un retest et continuer dans le marché. Donc, vous voyez ici, sur l'exemple ici, vous voyez cette mèche. C'est une mèche qui est apparue sur une de nos zones ici, à côté de la zone. Donc, nous étions dans une zone idéale. Nous étions dans une zone que nous étions en train de surveiller. Pour nous, on avait cassé notre zone. Donc, on devait faire une continuation de tendance. Étant donné que nous, on était en train de surveiller en continuation de tendance, cette mèche vient nous donner une grosse information selon laquelle on a une forte probabilité de faire retourner le marché. Donc, l'information qui nous est parvenue en fonction ou à l'aide de cette mèche, c'est le retournement du marché. Parce qu'ici, si vous remarquez là, nous étions en tendance haussière. Nous étions dans une tendance haussière. Donc, dans cette tendance haussière, vous voyez cette grosse mèche qui vient sortir ici nous donne une information très, très capitale. Ça nous donne une information selon laquelle on a une forte probabilité que le marché se retourne. Donc parfois, quand vous êtes dans une tendance et que vous voyez une mèche qui vient donner donc une information contraire à votre sens, la plupart du temps, c'est une information de retournement de tendance. Par contre, au début de ce mouvement, vous voyez ici, on avait une série de mèches sur une de nos zones ici. On avait une série de mèches. Qu'est-ce qui se passe? On a une tendance qui commence, donc on a des plus bas qui deviennent de plus en plus hauts, donc on a une tendance qui commence. Donc, étant donné que la tendance commence, qu'est-ce qui se passe? Ces mèches viennent nous donner une information selon laquelle on a de fortes probabilités de pousser encore le marché plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, cette bougie est venue retester notre zone avec une mèche en bas. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Si on suit attentivement, on voit que avec après que qu'on ait cette mèche sur notre zone clé, le marché est allé à la hausse. Quand on est arrivé là, on a fait juste un retournement et on a encore eu une mèche basse qui nous dit que le marché a la force d'aller plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsqu'on s'attendait à juste un retest et reparti, cette mèche vient nous donner une grosse information selon laquelle on peut se retourner violemment. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Donc parfois, quand vous êtes dans un marché et que vous voyez une mèche qui fait le contraire de votre probabilité, il vaut mieux essayer de sécuriser donc déjà
sa position. Donc, vous voyez ici, on vient de faire un retournement, on vient de toucher notre zone idéale ici avec une mèche. Mais ici, ce n'est pas intéressant parce qu'on a deux mèches, c'est-à-dire on a une mèche de part et d'autre de la bougie. Quand c'est comme ça, ce n'est pas trop intéressant. Donc, il faut que le corps ou la mèche puisse occuper une partie et le corps de la bougie occupe une partie. Parfois, en trading, on va vous parler de matos inversé, tout et tout. Mais je voulais que vous compreniez le sens de la mèche qui est au-dessus. Voilà, la mèche qui est au-dessus nous dit que les vendeurs ont repris la main puisque nous étions dans une tendance haussière. Donc, les vendeurs nous ont repoussés. Étant donné que les vendeurs nous ont repoussés, ça donne une information, une grosse information très, 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 très capitale. Donc, parfois, quand vous arrivez sur vos zones, et regardez ici, on est là, on arrive sur cette zone-là, on fait une grosse mèche. Lorsqu'on fait cette grosse mèche, le marché nous avertit d'un retournement. Et c'est ce qui s'est passé après un W, et là, le marché se retourne. Donc, lorsque vous avez une grosse information comme ça sur votre zone clé, il faut faire attention pour chercher soit un retournement ou une continuation de la tendance du marché. Donc, on va voir d'autres exemples. Sur le GBP USD, ça a été pareil ici. Vous voyez, on est arrivé sur une de nos zones clés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu deux fois la mèche là. Voilà. Automatiquement, le marché a fait quoi? Le marché a fait une forte chute. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est ça seulement que vous devez regarder sur votre marché, mais je suis en train de vous dire que lorsque vous voyez cela sur un marché, ça donne de très, très, très fortes informations. Donc, il va falloir faire attention et chercher soit un retournement dans cette zone ou une continuation dans cette zone. Donc, toutefois que vous tradez lorsque vous voyez qu'une bougie avec mèche sort dans votre sens contraire, il faut faire attention. Ou on arrive sur une de vos zones et que le marché commence à faire des mèches dans la zone, c'est une grosse information que le marché peut se retourner. Donc ici, par exemple, on est sur une de nos zones. Imaginez que ici, on fasse des mèches. Si les bougies qui viennent à l'intérieur nous donnent des mèches, on va avoir une très forte information que le marché peut se retourner facilement à la hausse. Donc, lorsque vous tradez, partout où vous allez passer, où vous allez voir des mèches, il faut faire attention et il faut surveiller à la lettre votre position qui est en cours. Parce que les mèches donnent de très fortes informations. Ici également, si vous faites attention, ça a été pareil sur l'USD JPY. Vous voyez ici, on fait double mèche sur une de nos zones. Vous voyez, le marché pousse à la hausse. Vous voyez, même ici, on n'était pas 7 dans une zone clé. Puisqu'il y a une masse donc de bougies avec mèche basse, le marché a poussé plus haut avant de revenir. Donc, ce que je conseille, c'est que lorsque vous voyez des mèches s'accumuler dans une zone, faites attention à ce qui peut se passer. Voilà, c'est ce que je voulais vous conseiller. Lorsque vous voyez une mèche qui vient même quelle que soit l'unité de temps, mais je vous conseille les grandes unités de temps pour être plus à l'aise. Parce que dans les petites unités de temps, il peut y avoir beaucoup de pièges. Vous pouvez partir, par exemple, en daily. En daily, vous voyez que qu'une bougie à la veille fait une mèche, comme ça, une grosse mèche comme ça, la plupart du temps, les jours à venir, le marché commence à se retourner dans le sens de la mèche. Donc, vous voyez ici, on a des mèches et le marché va à la hausse. C'est comme ça. C'est comme ça sur le marché. Et si vous surveillez très bien vos mèches, les mèches sur le marché, vous ne serez pas surpris des mouvements qui viennent après. Parfois, il y a des mouvements qui arrivent dont on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, mais ce sont les mèches. Les mèches donnent de très, très fortes informations. Donc ici, si vous voyez en daily, on a de très fortes mèches, beaucoup de mèches vers le haut. Vous voyez, beaucoup de mèches vers le haut. Donc, c'est évident que le marché connaisse un retracement. Vous voyez, à la veille, hier, on a eu une grosse mèche. Donc, vous voyez que le marché d'aujourd'hui commence à baisser. Voilà. Donc, ça se fait dans toutes les unités de temps, mais généralement,
Là, l'unité de temps que vous utilisez pour trader, vous essayez de voir toutefois qu'il y a des mèches. Donc, vous voyez ici, on est arrivé dans une de nos zones. C'est parce que c'est pas tracé ici, mais on est arrivé dans une de nos zones. Vous voyez déjà, on a eu une mèche ici, mais ce qui nous a pas intéressé, c'est qu'on a eu une mèche aussi en haut. Est-ce que vous voyez? Donc, de telles bougies, on va essayer de nous méfier. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que la bougie suivante, si elle fait une mèche basse, ça devient une double mèche vers le bas. Et donc, on a une forte probabilité que le marché parte à la hausse. C'est ce qui s'est passé ici dans cette chute. Vous voyez ici, on a eu deux bonnes mèches vers le haut. Le marché a poussé encore plus bas. Donc, lorsque vous êtes dans un marché, il faut essayer de prendre en compte les mèches qui se passent sur votre marché. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que des fois, quand vous arrivez sur votre zone clé, vous pouvez avoir le réflexe de ce qui peut se passer. En trading, il n'y a pas de 100%, mais il y a de fortes probabilités. Donc, on agit sur des fortes probabilités. Si vous prenez en compte les mèches dans votre trading, vous allez peut-être anticiper sur certains mouvements des fois quand vous êtes dans votre zone clé. Donc, voici ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je me ferai fort de vous répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.